Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Vous êtes nombreux à nous regarder sur Espace TV, Radio Espace, bonne arrivée, les informés qui vous parviennent du lundi au jeudi de 15h à 17h. Merci de nous regarder un peu partout à travers le monde sur Radio Espace. Bonsoir à vous, Amadou Sow, et bonne arrivée. Bonsoir Tierno, bonsoir à tous. Selon un auditeur, Tierno est devenu comme un politique qui ne tient pas forcément promesse. Ça veut dire quoi? Il a le langage fourchu. C'est-à-dire, il fait référence à quoi? Sa parole n'est pas une montagne. Décembre n'est pas décembre chez Tierno. De mariage. Ah d'accord, je ne savais pas. De toute façon, je ne suis pas loin de quelqu'un. Bon, je suis à l'image de quelqu'un. Bon. Ce quelqu'un, c'est qui? C'est ton parent éloigné. Non, ça c'est intelligent. Et lui, j'ai envie de lui répondre en disant tout simplement que moi, je n'ai jamais précisé l'année. J'ai dit décembre, mais décembre 2021, décembre 2022, 2023, 2024, jusqu'à décembre infini. Je crains que Tierno... Décembre ne finit pas dans le calendrier. Non, Alphonse, je crains que Tierno ne se retrouve un bon matin comme un collier avec une femme. Bonsoir à vous, Félix Milimono. Bonsoir, l'enfant de Dongol Touma. Hein? C'est ça? Et ouais, il se rappelle bien. Ah ouais, c'est ça. À l'image de l'auditeur, souvent qui dit Dongol Touma et Niagara. Finalement, on a fini par se familiariser. Hein? Donc, bonsoir à tout le monde. Bien. Chiplo, bonne arrivée. Merci Madjou, bonsoir et bonsoir à tous qui nous écoutent et qui nous suivent en même temps. Merci, et la tradition voudrait que je termine toujours par ces Alphonse Mara. Bonsoir et bonne arrivée. Madjou, bonsoir. Et j'espère que un des décembre à venir sera ton décembre finalement. Ça, je ne sais pas. Le destin nous dira. Je sais que décembre finit pas dans le calendrier, mais il faut que tu trouves ton décembre. D'accord, Alphonse Koumara, merci de nous préférer à la régie. Kadi Touré, Kadi Fofana Dembaduno Jean-Marie sous la réalisation de Poutine Silla. Ici à la radio, Saloum Kamara, notre invité ce soir est capitaine Donrodi. Avant, il était caporal, mais maintenant il est capitaine. Il monte en grade, bientôt il sera général et il sera à la retraite. C'est un artiste engagé, très proche du peuple. Bonsoir, capitaine Donrodi, et bonne arrivée. Et bonsoir Madjou, et bonsoir à tous nos fidèles auditeurs et téléspectateurs, mais aussi à tous les chroniqueurs des informés. Bien. Vous êtes bien habillé. Visiblement, on est en Éthiopie ou bien en Jamaïque? Et on est en Éthiopie. Comme tu l'as si bien dit, capitaine Donrodi était un artiste engagé. Et toute personne qui parle d'engagement, il y a de la révolution derrière. Bien. Et un homme, tu dois être à l'image de tes actes, de ce que tu fais. Vous avez toujours été constant, ça quand même c'est l'une de vos caractéristiques. L'autre actualité c'est une enquête. Oui, Alphonse Mara, le décret numéro 0256 PRG portant nomination des magistrats et cadres du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a-t-il été modifié avant sa diffusion à la RTG? Pourquoi les pages 8, 9 et 11 du décret ne sont pas paraphées par le président de la transition, Mamadi Doumbouya? Des magistrats ont-ils été changés juste après la signature du président, avant la publication du décret à la RTG? Les informés s'interrogent, Alphonse Mara. C'est cette interrogation qui demeure. Les vieux demandes de l'administration résistent-ils des remous au ministère de la Justice. Les vieux demandes de l'administration guinéenne résistent-ils aux tactiques du colonel et des forces spéciales? C'est cette interrogation quand même qui demeure. Beaucoup de décrets ces derniers temps ont suscité des réactions. Mais celui qui a le plus suscité d'interrogations, c'est celui du ministère de la Justice. Il est d'abord ressorti des rumeurs que la ministre n'aurait pas été d'accord avec les propositions qui ont été faites. La première remarque, c'est que le conseiller chargé de mission, qui devait être le collaborateur direct du ministre, a été nommé, mais c'est quelqu'un qui était décédé depuis 2019. C'est qui revenait à dire qu'il n'y a pas eu de consultation préalable
avant la nomination. Parce que quand il y a proposition de personne à un poste, il doit y avoir un entretien préalable pour déterminer d'abord l'aptitude physique et psychique de la personne, ensuite déterminer les aptitudes intellectuelles pour évaluer le profil. Donc c'est ce qui n'a pas été fait. Donc de ce décret, il est ressorti premièrement que il n'y a pas eu d'entretien préalable pour les postes, ce qui a conduit à la nomination de quelqu'un qui est décédé. Le tir a été rectifié le lendemain en nommant un autre conseiller chargé de mission. À la suite de ça, il est ressorti de la remarque de plusieurs observateurs que les pages 8, 9 et 11 n'étaient pas annotées, contrairement aux autres pages. N'étaient pas signés en français facile. N'étaient pas signés, paraphés. En fait, sur chaque page du décret, le décret comporte 30 pages. Sur chaque page du décret, le président ou la personne qui l'a fait a tenu à annoter, c'est-à-dire à poser une certaine signature pour indiquer que la page a été contrôlée, vérifiée et elle correspond. Mais malheureusement, les pages 8, 9 et 11 ne comportent pas ces annotations. C'est ce qui suscite l'interrogation de savoir ces pages ont-ils été modifiées après la signature du décret par le président de la République? Parce que les autres pages qui suivent, les pages à partir de la page 11 jusqu'à la page de la signature, la page 30, elles sont annotées. Et la signature du président est bien visible sur la fin de la page, au pied de la page. Donc aujourd'hui, la question qui demeure, où sont passées ces pages-là? Si elles ont été retirées, ou qui a manqué d'attention au point de sauter 3 pages? Et où ça suscite l'interrogation, parce que ça aurait pu être un fait anodin. Les 30 pages sont assez pour qu'on puisse sauter une page. Mais ces pages sautées correspondent premièrement à la page qui concerne la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques. Il y a beaucoup de remous. Et cette cour est reprochée d'être composée de novices. Novices pas dans le monde judiciaire, mais novices sur les questions financières. Parce qu'il y a plusieurs spécialistes des infractions financières dans le monde judiciaire en Guinée qu'on attendait à cette cour qui ne sont pas venus. Ou bien des gens qui se retrouvent en bas qui devraient être en haut. Donc, premièrement, il y a la question du parquet d'abord. Du procureur spécial Ali Touré, la page du procureur spécial Ali Touré, la page numéro 9, n'est pas annotée. Et la cour d'appel, le siège de la cour d'appel est totalement nommé sur cette page. Mais cette page n'a pas été annotée. Certains disent qu'il y a une contre-proposition qui avait été faite à la réception de la signature du décret par le président. Ces pages ont été changées afin de permettre aux personnes qu'on trouvait qui avaient des affinités de se revoir introduire dans la liste des décrets à la place de d'autres personnes qui attendaient les nominations. L'autre page aussi, c'est la cour de répression, comme je l'ai dit, la page 8. Du siège jusqu'au parquet, c'est-à-dire jusqu'au parquet, l'ensemble de la CRIEF, la page qui comporte l'ensemble de la CRIEF n'est pas annotée. Avons-nous constaté, est-ce que c'est une modification des nommés? Est-ce que le président a oublié à cause des nombres de feuilles qu'il y avait, parce que ça fait 30 pages, à cause du maximum de pages qu'il y avait, d'annoter cette partie? Mais je ne crois pas, parce que la CRIEF... On ne peut pas sauter 2 pages en même temps. 3 pages. Pourquoi je dis 2? Parce qu'il y a ces pages qui se suivent, 8 et 9. Et le souci, c'est que la CRIEF, c'est quand même le cœur du ministère de la Justice désormais. C'est cette cour-là qui va siéger, qui va donner le poids qu'il faut, ou le poids historique au CNRD. Donc, quand on a attiré notre attention, le travail qu'on a fait était de vérifier, parce qu'on a essayé de joindre des personnes pour savoir quelle est la première proposition qui a été amenée à la présidence. Mais malheureusement, on n'a pas eu de répondant. Il n'y a eu personne pour nous dire il y a eu telle proposition, telle retenue. Pourtant, mais aujourd'hui, même si des noms sont cités, des noms ont été cités. C'est bien là un peu notre inquiétude. On n'a pas cette possibilité de vérifier quelle est la proposition qui a quitté le département vers la présidence. Et qu'est-ce qui a prévalu à la nomination de ces personnes proposées. Mais ce qui ressort aujourd'hui comme interrogation, c'est de savoir, est-ce que le président de la République a signé ou a nommé ces personnes qui ont été citées dans le décret sur ces pages qui ne sont pas annotées? Ou est-ce que dans l'annotation des pages,
le président n'a pas prêté attention sur le nombre de feuilles empilées et a manqué d'annoter ces différentes pages. Cette interrogation quand même demeure. La présidence ferait bien de réagir face à ça, parce qu'il y a d'autres services aussi, quand on a ouvert ce dossier, d'autres services qui souffrent de la même chose. Pas parce que les décrets ont été modifiés, non, mais parce que les propositions qui ont été faites ne sont pas celles qui sont revenues. C'est-à-dire que le président a signé, mais après, avant sa diffusion à la RTG, visiblement, des noms auraient été changés. Donc, certains reprocheraient les vieux démons de l'administration guinéenne de faire revenir ces pratiques. On se rappelle avec le cas de Cellou Dalein en 2004, on dit limogeage pour faute lourde, et il semble que ce n'était pas Conté qui avait signé. Et dans nos studios, Mamadou Sylla avait avoué que c'était lui et Fodé Bangoura qui étaient à la source de ce limogeage. Donc aujourd'hui, il faudrait que le CNRD veille à ce que les documents signés par le président de la République soient les documents diffusés. Parce que dès qu'il y a modification, ça amène à se poser la question sur la crédibilité même de l'administration autour du président. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. Il y a un mécanisme assez intéressant qui est mis en place au niveau de la présidence, où des gens sont évalués à la base, sur la base de leur CV. Ensuite, il y a un entretien préalable avec un pool de cadres qui évalue le niveau où la probité morale, les compétences, les probités et surtout le parcours de la personne. Parce qu'il y a des juges quand même qui ont fait des études supérieures, qui ont des formations un peu partout à travers le monde, qui ont des expériences aujourd'hui, qui devraient être au niveau à la tête de cette CRIEF, mais qui était pressenti à la tête de la CRIEF, mais finalement qui se retrouve en dernière position. Et quand ils ont vu que la notation manquait, ça a soulevé, ça a renforcé leurs doutes sur le fait que les noms étaient retirés. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait au niveau de la présidence. Il y a un pool qui évalue les cadres proposés. Il y a ce pool, quand il le retient, qui passe ces cadres-là devant le président de la République pour signer un engagement. Après la signature de cet engagement que le décret est publié. Mais si les habitudes de retrait de nom ou de modification de décret commencent dès maintenant, ce ne serait pas bon. Nous avons reçu Colli dans ce studio où il parlait des documents officiels. Vous avez ces documents où il y a une liste d'une centaine de personnes. Le ministre ou le président appose sa signature à la fin de la page. Mais entre la première page et la dernière, on modifie suffisamment. On peut introduire 300 ou 400 personnes dans la liste pour la publier. Et ça vient avec, comment on appelle ça? Ça vient avec un numéro donné à la présidence, ça vient avec la signature et le cachet du président. Donc aujourd'hui, il y a nécessité de mettre, s'il faut, un mécanisme de veille. De numériser, pourquoi pas? On peut bien, même à la numérisation, les fraudes, même à la numérisation, les fraudes peuvent exister. C'est possible. Donc, avec les informations. Aujourd'hui, il est nécessaire de mettre, même si c'est une équipe, pour veiller à la crédibilité des actes pris par le président de la République. Que chaque décret publié, que chaque décret signé, décret publié, soit comparé. Qu'on fasse attention à ces petits détails, parce que le diable, il vit dans les détails. Et c'est les détails qui créent des problèmes. Parce que aujourd'hui, comme ce doute qui plane sur le décret du ministère de la Justice, on a vu, c'est quand même le département qui est censé être la boussole de la transition. Mais c'est le département qui a le plus suscité de problèmes depuis l'arrivée du CNRD. Donc aujourd'hui, si le décret portant constitution de ce département pose aussi, suscite des interrogations, là, la boussole est en train de prendre des pierres. C'est le bon moment de mettre en place un mécanisme pour vérifier. Et s'il n'y a pas eu de modification, ce serait bien que la présidence communique pour nous rassurer que c'est les feuilles qui étaient empilées et que le président, par inattention, n'a pas annoté, ou que les décrets ont été modifiés pour prendre des mesures contre les personnes qui ont soutiré ou introduit des noms. Bien. Il semble que même à la présidence, tous les gens sont au courant de cette situation. Mais vous savez, politiquement également, si on revient à ce décret, ça donne raison à Fatoumata Yari Souma et ça risque de décrédibiliser le CNRD à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Sinon, ça fait des remous, surtout cette page 8 où on parle de la Cour de répression des infractions économiques et financières à Amadoussou. Je pense que ça, c'est un gros morceau. On pourrait bien parler de faux et d'usage de faux. Et ce qui est marquant dans cette situation, c'est que nous sommes
dans le cœur même du système d'un pays. On parle du système judiciaire, le système qui décèle tout ce qui est faux et usage de faux dans les principes. Si c'est à ce niveau même qu'on se pose des interrogations, là je me dis qu'il y a un gros souci. On peut comprendre, comme l'a dit Tierno, on peut coller 2 feuilles sans s'en rendre compte, mais aller sur une 4e feuille, l'intervalle, je pense qu'il y a un flou. Je pense qu'on a besoin d'explications. On a besoin d'explications parce que le colonel, il a mis l'un de ses éléments en prison, l'un de ses plus proches collaborateurs. On salue l'acte parce que ce n'est pas dans le cadre de l'abus, mais c'est basé sur des faits. On espère qu'il sera jugé et s'il est coupable de quelque chose, qu'il puisse purger cette peine-là. Mais on a bien envie, il nomme qui il veut, il enlève qui il veut, mais quand on prend des décisions, à la limite, il faut qu'on respecte cela. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, un pays de 12 millions officiellement d'habitants, c'est vrai qu'il n'a pas grandi en Guinée, il n'a pas passé beaucoup de temps comme nous autres, mais il est entouré de combien de personnes? Il est entouré de combien? Ça ne justifie pas. Il est entouré de combien de personnes? Il a combien de conseillers? Je trouve que c'est trop gros pour que ça puisse passer. On a besoin d'explications sérieusement. C'est important quand même qu'on s'explique, d'autant plus que certains qui devraient être nommés à la tête de cette cour avaient même été appelés par la ministre à l'époque, qui était validé, tout était validé, mais à la dernière minute, leur nom ne se retrouve pas, ou bien ils se retrouvent en dernière position. Il y a quand même des interrogations, comme je vous ai dit également, au niveau de la présidence. D'après des sources, il semble que le président Doumbouya est au courant, mais il ne veut pas revenir, d'autant plus que ça risque de décrédibiliser. Non, mais je pense que force doit rester à la loi. Oui, si Moi, je ne voudrais pas, au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et financières, que des gens qui sont nommés ne soient pas à la hauteur. Je ne connais pas ces personnes. Mais si on biaise déjà les nominations, on biaise tout le processus. Je pense que c'est à ce niveau d'abord. Comme tu l'as dit, s'il y a une erreur, s'il y a une faute, il faut qu'il revienne dessus. Mieux vaut rectifier que d'aller, parce que si on va, moi je me dis, il n'y a plus d'espoir possible pour moi. Bien, quand même, en tout cas, il y a des interrogations, d'autant plus que toutes les pages sont parfaites, sauf la page 8, 9 et 11, oui, Félix. S'il s'avère qu'il y a eu des falsifications au niveau de ce dossier, je pense que Madame la ministre aurait eu raison de faire des tollés, ou de recadrer la junte par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la justice. Ce que je veux rappeler, premièrement d'abord, par rapport aux nominations, il n'est pas mauvais qu'un président de la République fasse des nominations, mais c'est sous proposition du ministre du tutelle. Si le président, par exemple, veut nommer des gens, par exemple, au niveau du ministère de la Culture, de l'Agriculture ou de n'importe quel ministère, ça doit être sous proposition du ministre du tutelle. Ça, c'est la première des choses. Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que si vous paraphrasez, si vous regardez tout le dossier, on ne peut pas comprendre que la page 8, 9 et on saute 10, on part encore 11, ne sont pas paraphrasés, paraphés, je voulais dire, ne sont pas paraphés, pendant que toutes les autres feuilles sont paraphées. Ça, c'est un fait. Et moi, j'ai peur. J'ai peur parce que ce sont des gangsters. Non, sincèrement. Il a raison. Non, attention. Vous avez peur du système. Vous savez que le système est toujours là. Le système est toujours là. Parmi le CNRD. Le système. Il faut avoir peur du système. Pourquoi je dis que j'ai peur? Parce que je me disais, sincèrement, je me disais que pour une fois, on allait s'en sortir. Pour une fois, peut-être, on allait renaître de nouveau. Mais sauf que, très malheureusement, le système qui a détruit Lansana Conté, le système qui a détruit Alpha Condé, a commencé encore à avaler cet autre régime qui est là. Et donc, j'ai sincèrement peur. Ce sont des gangsters qui sont là, qui travaillent chaque fois, la nuit, tardivement, et qui... Sinon, je ne peux pas comprendre qu'on puisse nommer des gens, quelqu'un qui est décédé. Tu t'imagines quelqu'un qui est décédé, qu'on puisse le nommer. Ça veut dire qu'il y a eu des nominations sans que Madame la ministre d'ailleurs ne soit au courant. Vous comprenez? Donc c'est un système qui est là, qui planifie tout. Ah non, oui, lui c'est un cousin, lui c'est une connaissance. Sinon tu prends par exemple la CIF. Justement, cette amitié, cette connotation des parentés, il va falloir qu'on se débarrasse de ça. Il ne faut pas parce que c'est un de tes parents, il faut viser forcément la personne pour qu'il occupe un poste de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, il y a des choses qui sont en train d'être dites au niveau de la CRIEF.
le premier responsable qui est là, je pense qu'il y a des gens subordonnés qui ont plus de niveau que lui. Ça, il faut oser le dire. Et donc, s'il s'avère sincèrement que ce qui est en train de se passer, c'est la réalité, c'est vraiment, vraiment dangereux pour la Guinée, mais pour ce régime. Et j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme au président de la République. Il est bon temps, c'est le bon moment de prendre toutes ses responsabilités par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Parce que maintenant, là, il peut combattre. Mais si le système prend le dessus, il va échouer comme Lansana Conté a échoué, comme le président Alpha Condé a échoué. Beaucoup s'attendaient quand même, quand vous parlez avec des magistrats, ils vous disent qu'il y avait des noms qui avaient été cités, c'est notamment Mohamed Diawara, le juge du tribunal de première instance de Kaloum, qui, on se rappelle, avec le juge Charles White, ce sont des juges qui ont été toujours droits dans les bottes, qui n'ont jamais accepté d'être influencés chez Plou, mais qui finalement aujourd'hui se retrouvent au niveau de la chambre de jugement. Oui, c'est clair, c'est incompréhensible. Moi, à écouter un peu et à observer tout ce qui se passe aujourd'hui avec la nomination d'une personne qui est décédée, cela révèle aux yeux du monde que clairement, ces nominations-là n'obéissent pas à un certain nombre de règles. C'est impardonnable, c'est inexplicable au fait. Et ça, d'abord, on doit nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait qu'on a nommé une personne qui est décédée? Qui a fait la faute? On doit vraiment sanctionner cela, que ça soit su et qu'on explique qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui doit être fait pour vraiment rectifier cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je dirais que c'est juste un couac de plus au fait. À entendre tout ce qui se passe avec ces feuilles-là qui n'ont pas été paraffées et tout, c'est vraiment incompréhensible. Comme l'a dit Madjou, comme le disent d'ailleurs beaucoup de personnes, il y a des personnes quand même qui étaient pressenties à des postes carrément au niveau donc de cette CREF-là qu'on ne retrouve pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ces gens-là n'ont pas été à ces postes-là? Pourquoi on a mis d'autres personnes? Et surtout, pourquoi ces feuilles précises-là n'ont pas été paraffées? C'est des grosses interrogations et on doit nous éclaircir dessus. On ne doit pas dire que oui, là c'est fait, on ne doit pas revenir dessus parce que si on revient dessus, il y aura ceci, il y aura cela. Si c'est pas bon, on doit revenir dessus et expliquer à la population qu'est-ce qui n'a pas marché et qui a été fautif. Donc on ne doit pas laisser passer ce genre de choses parce que quand on le dit souvent, on le dit tout le temps d'ailleurs, la boussole est un peu, c'est quoi, la boussole qui va orienter un peu la population, tout et tout, mais ça, pour le moment ce ne sont que des slogans et tout, et ça continue comme ça. Au lieu que la justice ne soit la boussole, la justice sera plutôt la boue, mais au sol sur laquelle tout le monde va marcher. Et ça ne marchera pas comme ça. C'est vrai que quand même il y a un espoir suscité avec l'arrivée de Doumbouya. Il y a toujours un espoir, les gens aiment Doumbouya, mais s'il ne fait pas attention, il risque de sortir par la petite porte à l'image de Sekouba Konaté et de Dadis à un moment donné. J'ai envie aujourd'hui de dire à Mamadi Doumbouya de ne pas écouter certains opportunistes qui, à un moment donné, comme l'a dit Félix Milimono, qui ont mis à terre ce pays. Autant du régime Lansana Conté, autant du régime de Alpha Condé. Le système est trop fort. Donc il faut qu'il soit véridique, qu'il regarde les Guinéens en face, qu'ils disent la vérité, qu'ils pensent au bas peuple. Qu'ils prennent de la hauteur aussi. Qu'ils prennent de la hauteur. Parce que les Guinéens ont confiance en lui aujourd'hui. Vous imaginez, sa cote de popularité est en os. Mais à force d'être à côté des gens qui n'ont pas de dignité, excusez-moi du terme, ils risquent de se retrouver en bas à Madou. Je pense que c'est important de le préciser. Doumbouya a été en Guinée ces dernières années. On n'a pas vu Doumbouya offrir 50 000 $ à quelqu'un. On n'a pas vu donner 100 000 $ à quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'en avait pas à offrir. Aujourd'hui, le président il a la latitude d'offrir ce qu'il veut à qui il veut. Mais il faut qu'on aille sur la base de la loi et des principes. Ce n'est pas l'homme en personne qui est aimé, mais c'est l'image qu'il nous a vendue le 5 septembre. Le discours qu'il nous a vendu, c'est à ce discours-là que les gens adhèrent, pas en la personne en tant que telle. Peut-être que la personne porte ses valeurs. Si la personne porte ses valeurs, alhamdulillah, dans le cas échéant, si les gens ne se ressentent pas dedans, comment est-ce que ça peut paraître très simple? Entre le limogeage de Madame Yari, entre les lettres d'abord, le limogeage et le remplacement, tout allait très vite. Tout allait très vite. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose déjà avant. C'était quelque chose déjà préparé. C'est vrai que les ministres ils ont le droit de réserve, ils n'ont pas le droit de parler, mais je pense que la transparence, elle est importante dans une gestion, monsieur le colonel Doumbouya. Oui, Alphonse, vous voulez revenir sur ce décret numéro 256 PRG pour la nomination de ces cadres? Aujourd'hui, il n'est pas tard pour bien faire. On a cette habitude dans notre administration. Ça ne date pas de Doumbouya. Alpha l'a trouvé, il a manqué de prendre des mesures contre, ça l'a englouti.
Parce qu'il y a des décisions du président sous Alpha, il y a des décisions présidentielles sous Alpha qui ont été modifiées, d'autres qui ont été soustraites. Il y en a qui ne sont jamais arrivés à destination. Il y a eu le témoignage de Tidiane Souma, de la structure Tidiane Ouadouzi, qui devait être ministre de la Culture. Mais à la dernière minute, on a retiré et puis le décret était en train d'être lu à la télévision, et puis on coupe, on change directement de nom sur le plateau. Donc il y a ces habitudes-là qu'on a connues en Guinée. Ces habitudes continuent. C'est pas faute de volonté, mais c'est faute de mesure. Parce que il vous souviendra que le président Alpha a mis en place la réforme de la réforme et la modernisation de l'administration. Un haut commissariat qui était logé dans la même enseigne que la primature à l'époque, qui était dirigé par Sékou Kourouma. Tout ça, c'était pour permettre à notre administration de sortir ces démons de ces tiroirs et de les mettre dehors. Aujourd'hui, le colonel a l'opportunité de le faire. Et il n'y a que lui qui puisse le faire. Si cette fois-ci, on manque l'occasion de nettoyer notre administration, de la réformer comme il le faut, on n'aura plus jamais la chance en Guinée il y a de de le Guinéens former. capables. Non, Alphonse, je écoutez, crains. Je crains parce que le problème... Laissez-le terminer. Je veux dire quelque chose. Je crains. Parce que le problème, c'est quoi? C'est vrai, aujourd'hui, on pointe du doigt à Doumbouya. Il est le premier responsable, il est le garant. Mais sauf que c'est son entourage qui est en train de faire, qui est en train de faire son travail. C'est ça le problème. Écoutez, c'est pas forcément son entourage. Je vous ai dit le mécanisme qui est mis en place afin de permettre de nommer des gens avec les compétences qu'il faut. Il y a un travail sérieux qui est fait. Mais ça ne se passe pas forcément là-haut. Vous avez vu dans la chaîne en Guinée, dans la chaîne de commandement, il y a cette partie que vous négligez, c'est-à-dire les intermédiaires. Ils sont pires que le chef. La faisait des rois. En fait, eux, ils sont plus que le roi. C'est le roi qui décide, mais c'est eux qui changent la décision du roi. Ou c'est eux qui interprètent la décision du roi. Souvent, le roi dit A, ils viennent vous dire A+. Ou ils vous disent B. Non, mais c'est à cause de moi que c'est devenu A. Ces gens encore existent dans notre administration. Aujourd'hui, il faut permettre à notre administration d'avoir un système qui permet l'accès à l'information. Tout à l'heure, on était en train de se poser la question... quelles sont les propositions qui sont arrivées? Quelles sont les propositions qui ils ne vont jamais retenues? communiquer là-dessus. Si on avait eu ces propositions-là, on aurait même permis au président de savoir quelles sont les personnes qui ont été introduites frauduleusement dans son décret qu'il lui a C'est parce que ce n'est pas clair. Parce que si on sait qui a été introduit frauduleusement, la personne nous dira comment son nom est arrivé là. Ou la personne qui est allée récupérer le décret nous dira comment le document que le président lui a donné n'a pas été celui qui a été publié. Donc aujourd'hui, il y a encore matière à réformer notre administration. Et il y a une mesure simple à prendre. Qu'il mette en place autour de son cabinet un mécanisme de suivi des décisions présidentielles. Ça a beaucoup manqué à Alpha Condé, ça a été un de ses gros problèmes. Vous voulez dire en français, parce que quand il signe un décret ou qu'il prenne une décision, qu'un service soit là qui peut veiller à l'application et même au suivi et évaluation de l'application qui en a été faite. Parce qu'aujourd'hui, il y a nécessité de suivre, d'exécuter et d'évaluer les décisions présidentielles. Quelles conséquences avec la nomination de ces magistrats au niveau de la CRIEF Chiplo, si ce ne sont pas des personnes qui sont à la hauteur? Ben ouais, c'est ça le problème. Les personnes qui, en principe, doivent meubler cette CRIEF-là sont des personnes qui ont quand même de l'expérience, des personnes qui devraient avoir de l'expérience. Effectivement, de l'expérience, des personnes aussi sur qui il existe une certaine unanimité, en tout cas où les gens se disent que oui, c'est des bonnes personnes. La probité morale existe et tout le monde se dit que ouais, c'est des bonnes personnes. Mais déjà, dès la nomination, si on entend déjà tout ce bruit-là autour d'abord de la nomination, Madame la ministre, l'ancienne ministre déjà, qui n'aurait pas été d'accord avec certains noms et qui n'aurait même pas été consultée en tant que telle, ce qui fait par d'ailleurs des points sur lesquels se reposait sa frustration et tout. Moi je pense que c'est mal parti. Moi je pense qu'il faut revoir. Et s'il n'y a pas eu de changement de nom ou autre, quitte au gouvernement, quitte carrément au ministre, au nouveau ministre, ou même aux membres du CNRD, de nous dire effectivement voilà les noms, ce sont les mêmes noms qu'on a choisis, qui ont été annoncés au public et tout. Parce que là déjà ça prête à confusion et c'est vraiment pas bon comme ça. Et ça ne débute vraiment pas bien avec cette CRIEF là. Si c'est le président qui a oublié de paraffer, qu'il nous qu'on le dise clairement. Mais on ne peut pas rester comme ça avec ce papier avec 30 pages et comme paraphe toutes les autres pages sauf les pages 8, 9 et 11. Amadou. On n'a pas de CNT pour le moment. Ce qu'on a, on a
un ministère de la justice, on a un ministre de la justice et c'est un département qui est censé être indépendant. Bien. Et le mot il est important. Si les personnes qui sont nommées ne sont pas à la hauteur. Non, si ce ne sont pas... Naturellement, le juriste Mohamed Kamara le rappelle tout le temps. Quand on met quelqu'un, il faut mettre les personnes incompétentes à des postes là, ils feront le moins de dégâts. Causer moins de dégâts. Causer moins de dégâts. Maintenant, s'il faut les mettre là où ça peut... Parce que là, on parle de répression des infractions financières. Et ça, ce n'est pas rien. On sait que la plupart des budgets... des budgets sont détournés. On sait que les maux des différents pays de l'Afrique, c'est au niveau de la corruption. Et ça, c'est censé corriger cela. Et s'il n'y a pas de personnes compétentes, comment est-ce que le travail sera bien fait? Oui, quelle conclusion, Félix Milimono, quelles conséquences si ces personnes ne sont pas à la hauteur? Voyez-vous un avenir radieux de cette CRIEF? Non, il faut le dire clairement, la réussite d'un régime dépend de la force de sa justice. D'accord? Si une justice est faible, le régime sera carrément faible. Si une justice est corrompue, le régime sera corrompu jusqu'à la moelle épinière. Maintenant, ce qu'il faut dire, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas tard, comme Alphonse le disait. Peut-être le président de la République peut changer de tir, mais il ne faudrait pas qu'il reste encore dans l'observation. Je pense qu'il avait commencé à punir tout ce qui était dans son entourage, qui avait commencé à faillir à un certain nombre de règles. Je pense qu'il devait revenir encore pour voir sincèrement son entourage. Parce que là, on parle de la justice. Et il nous a dit que la justice sera la boussole qui conduira tous les Guinéens. Et fort malheureusement, les erreurs commencent déjà au niveau de cette justice. Je pense qu'il doit déjà prendre ses responsabilités parce que c'est seulement la veste qui a changé, mais je pense que les porteurs de veste sont toujours là. Et souvent, on le dit dans ce pays, les gens ne changent pas de veste, mais plutôt ils déchirent leur veste. Je rappelle à Poutine, le titre à la télé, c'est point d'interrogation à la fin, parce que le décret n'a pas été modifié à la RTG. Et quand Poutine vous le mettez, ça n'engage pas la radio espace. C'est important, parce que sincèrement, il va falloir vous mettre à jour. Je vais vous clasher Poutine Silla qui réalise cette émission. On marque une pause, le temps de faire intervenir notre second invité, caporal, plutôt capitaine Don Rodi. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara.